Oui, bah salut à toutes et à tous, c'est le Gamer14. On se retrouve aujourd'hui pour mon premier test moto commenté. Donc la MT-09. Je fais 15 petits bornes histoire de me la mettre en main. Allez, c'est parti. Bon, elle est très accessible de selle, comme vous pouvez voir, elle est vachement fine devant. Du coup, vous avez bien les pieds à plat. Moi, je fais quoi, 1m75 pour plus. Celle-là n'est pas encore en full, elle est qu'en 106 chevaux. Alors oui, parlons un petit peu caractéristiques de la moto. Donc Yamaha 850 cm3, MT-09. Je pense que beaucoup d'entre vous maintenant connaissent un petit peu cette moto. Ça fait déjà 2 ans qu'elle est sortie. Et donc oui, un bon petit 3 cylindres, 850 cm3. 117 chevaux en full. Si je me trompe pas, c'est pas loin de 10 mètres kilos de couple, ou 9,8 je crois. Enfin, c'est un bon petit truc quand même. Donc, la concurrente directe, et d'après ce que j'ai compris, et d'après aussi ce qui me semble logique, c'est la Street Triple, parce que 106 chevaux pour la Street, et 3 cylindres aussi, un petit peu plus cher que la Yam, mais bon. Après, c'est peut-être aussi la marque qui fait préférer Triumph ou Yamaha, peut-être le style aussi. C'est vrai que le style de la MT-09 est un peu spécial, je vous l'accorde. Et honnêtement, moi j'aime bien, j'adhère, ça me plaît. C'est pas une moto qu'on voit tout le temps, c'est pas comme un Z où on en voit à tous les coins de rue, j'ai envie de dire. Donc oui, heureusement la MT, on l'entend quand même, malgré que ce soit un pot d'origine, il est assez classe. Alors quand je dis classe, c'est que voilà, il est pas moche, quoi, il est pas énorme, gros sur le côté et tout, il est sous le moteur, il est assez classe. Bon, alors là comme ça déjà de première impression que j'ai. Je vais en faire une deuxième vraiment à la fin pour compléter un petit peu, on va dire. Donc là, ce qui me manque tout de suite, c'est le réservoir. Là, vous pouvez voir, voilà, j'ai pas mes jambes qui tiennent le réservoir, j'ai envie de dire. C'est pas comme le SV où j'ai vraiment les jambes qui épousent la forme du réservoir. Là, j'ai un gros creux entre deux. Et si je m'avance, et après, en fait, ça fait tout bizarre parce que du coup, j'ai les pieds en arrière. Voilà, si je prends une conduite naturelle, donc comme celle-là, ça fait bizarre, quoi. On tient pas la moto avec les jambes, on tient vraiment tout juste avec les bras et puis à la limite avec les genoux, mais c'est tout, quoi. On peut pas vraiment déhancher, c'est pas le mot, mais on peut pas vraiment tenir la moto par rapport à nos cuisses, quoi, en fait. Vous comprenez, je pense. Ouais, de toute façon, vous me comprenez, vous avez pas le choix. Donc, contrairement à la Street, la Street a vraiment un réservoir qu'on peut épouser toute la forme du réservoir pour la tenir avec notre bassin, en fait. Voilà, c'est plus ça que je voulais dire. Alors par contre, l'embrayage il est assez chaud. D'une moto à l'autre, forcément, ça change. Alors après, je vais reprendre aussi par rapport aux journalistes et tout ce qui est moto-journal, motomag, moto et motard, etc. Tous ceux qui l'ont essayé et qui disaient que les suspensions étaient assez souples et la poignée de gaz qui était assez par à coup. Là comme ça de première vue, bon les suspensions, moi j'ai envie de dire, eux ils la testent sur des circuits, alors ils les testent vraiment dans leur dernier retranchement. Si vous arrêtez sur les suspensions sont molles, etc., c'est pas la peine. Faites pas de la piste avec une MT, quoi. Là pour l'instant honnêtement j'ai rien à redire aux suspensions. Après la poignée de gaz, si on est sur le mode A, ouais, là c'est vrai que ça donne des à-coups. Si on est sur le mode standard ou B, on en ressent quasiment pas. Là, les à-coups, ça se ressent un petit peu plus dans le mode A, quoi. Là, je l'ai vraiment senti.
qu'on sait jamais où c'est qu'elle va partir, c'est assez flou. On n'a pas assez d'informations du fait qu'en fait on est vachement sur le guidon. On est vachement sur le guidon, en fait on a du mal à anticiper, on va dire, les petites bosses et les petites impuretés de la route, et on tient pas assez le réservoir. Je me répète, mais le réservoir c'est... Bon, les commandes sont hyper discrètes, ça j'aime bien. Vous voyez, c'est vraiment tout petit. C'est une tuerie quand même. Voilà, on va arriver en ville, on va essayer le mode B. Ouais, on a beaucoup moins d'à-coups quand... Oui, j'en fais exprès d'arrêter d'accélérer et de réaccélérer. Et on a quasiment aucun à-coup. C'est bien, c'est très bien. Forcément c'est maniable, mais alors à mort. Puis elle accepte de descendre à peine 2000 tours et repartir sans claquer. Ça c'est bien. Ça prouve que le moteur est assez souple, qu'il a une bonne reprise aussi, c'est pas mal. Ça peut être une moto assez agréable, je pense, pour la vie de tous les jours. J'ai regardé la conso moyenne, elle fait à peu près 5 litres. Donc c'est pas mal quoi. On va se remettre sur le mode standard. Voilà, ça a déjà une bien meilleure reprise. Ça pareil, c'est pas mal. Changer le mode tout en roulant, c'est fun. Bon, on va s'arrêter dans un petit coin après plus loin là. Que je vous montre vite fait le tableau de bord. Allez, on va s'arrêter là. Voilà, c'est... Voilà. Donc, vite fait. La béquille, je vais m'arrêter. Ah vache. Donc, pour la démarrer, donc c'est le petit clic là. C'est pas on-off machin. Il y a les modes là. Mode B, standard, mode A. Les warnings. Les clignotants forcément, les pleins phares. Enfin, c'est vraiment le petit klaxon. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, ce qui est pas mal, c'est que vous avez un indicateur rapport engagé. Vous avez la barre de tour minute ici, les modes, la vitesse, l'heure, la conso, instantané. Il y a la conso moyenne, 5 litres 2, vous voyez. La température moteur, 91. La température de l'air, ça c'est pas mal. Donc là, les totales, les tripes, il y en a 2. Et la conso instantanée, donc là on voit le réservoir. Donc c'est pas mal. C'est assez complet, on va dire. Au niveau du look, moi je vous l'ai dit, c'est suivant les goûts, hein, mais moi personnellement j'adore. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Puis bon, on va y retourner. Avec le petit feu là derrière. Allez, on y retourne. On va la laisser partir un peu devant elle. Vous avez du coup la petite animation. Voilà, au moment de la démarrer. Et donc là je vous l'ai dit.
que je peux en dire? Bah les pour, bah le moteur honnêtement voilà c'est un bon petit truc. C'est pas un poids super lourd, hein, il fait 190 kg les pleins faits. 117 chevaux en full. Après bon bah c'est une gueule que on aime ou on n'aime pas. Hein. Bon bah voilà, fin du petit test. On se retrouve tout de suite sur le SV. Voilà, en conclusion de ce test, bah moi j'adhère. Bon avant on va faire un autre test avant vraiment de se mettre d'accord. Ça va être le test de la street. Fin du test. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi brutal en fait. Ouais. On verra par la suite. En attendant, et ben moi je vous fais plein de bisous, portez-vous bien. Et à la prochaine.